Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous allons commencer ce périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de transport urbain, nous présente la nouvelle tarification pour permettre aux opérateurs économiques qui opèrent dans le secteur du transport urbain de faire face à l'augmentation du prix du carburant à la pompe intervenue au Cameroun depuis le 3 février 2024. Le gouvernement a entrepris, de concert avec les différents acteurs du domaine, d'augmenter les prix du ramassage par taxi, une décision qui fait grincer les dents au sein du corps social. Les mesures d'allègement annoncées par le gouvernement tardent à prendre corps aux grandes dames des populations qui continuent de scruter l'avenir avec anxiété. Cette information complète, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7 de l'hebdomadaire confidentiel. Toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire ce matin, transmission de la culture ancestrale. Les sorciers d'Afrique ont leur siège au Mali. Mondiaux de natation au Qatar, les lauriers pour la feu canasse. Et puis fête de la jeunesse à Konsamba, les majorettes du Yakamata font des vocations. Nous allons poursuivre ce matin avec un autre journal. C'est le quotidien Le Messager qui s'intéresse à Akere Mouna et nous le présente comme chevalier de la justice. D'après le journal ce matin, élu à l'unanimité du jury, homme de l'année 2023 à The Guardian Post Achievement Award, l'ex-bâtonnier est récompensé pour son combat contre la corruption et la malgouvernance. C'est à retrouver ce matin en page 5. SDF, Oshi appelle à une transition politique. C'est l'une des grandes leçons à retenir des travaux du comité exécutif national tenu le week-end. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour dans sa parution de ce matin, nous amène dans la ville de Bafoussam où une nouvelle crise est en gestation à l'église évangélique du Cameroun. Après le synode général de réconciliation a baganté la consécration de nouveaux pasteurs sous un gouvernement supposé consensuel au cours du synode général ordinaire de Fumban, des sanctions infligées à certains pasteurs font monter la pression 2 semaines avant le prochain synode général. C'est à retrouver ce matin en page 3. Emmanuel Noubissi Ngankam, ce matin en petite une, exécution du budget 2024, l'optimisation sous contrainte. Et puis MTN Elite One, Dynamo accroché à domicile par canon. Le quotidien Mutation ce matin, s'agissant de transport routier, nous présente la phobie de la grève. Le ministre du Commerce et le directeur général de la CSPH dans la fébrilité. 2 millions débloqués pour tenir en laisse les syndicats des transporteurs. C'est à retenir ce matin en parcourant la page 7. Réponse au ministre de l'eau et de l'énergie ce matin, page 6. Eneo éclaire sur les délestages. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, dans sa parution de ce matin, nous amène à l'extrême nord où 167 civils ont été tués par Boko Haram en 2023. À Yaoundé, déplacés nordistes, de l'enfer à la galère. Oud Mada, 3 personnes tuées par Boko Haram. Et puis à Maroua, retrouvons les solutions de l'ONAC aux aléas climatiques. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à la présidence de la 79e Assemblée Générale de l'ONU et nous fait savoir que l'Afrique choisit Yang. L'ancien Premier ministre proposé par le président de la République du Cameroun a fait l'unanimité. C'était au cours de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est achevée, c'était ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Il reste maintenant l'étape proprement dite de l'élection qui aura lieu, ce sera à New York en juin prochain et qui devra permettre au Cameroun d'accéder à cette haute fonction en vertu du principe de rotation régionale consacré en la matière. À la grande une du quotidien L'Info Chaud ce matin, Yaoundé 3, le Vian reste combattu. L'information ce matin est à retrouver en page 2. Macky Sall restera au pouvoir, même au terme de son mandat. Maître Tembane Bomo dénonce le ponce-pilatisme du Conseil constitutionnel. Infrastructure sportive, Yannick Noah construit un stade à Etoudi. Transport urbain par taxi, voici les tarifs plafonds. Et puis professeur Oona Guini Mathias, héritier du professeur Oona Joseph, Néo et Singan. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info Chaud. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, dans sa parution de ce matin, s'intéresse également à l'Assemblée générale de l'ONU et leur enseigne que Philémon Yan est le candidat africain à la présidence. Lutte contre la poliomyélite également, la région de l'extrême nord se dote d'une unité de coordination. Pour le journal Le Zénith, on parle de conflit foncier. Retrouvons les instructions du gouvernement qui sont foulées au pied à la grande une.
Le quotidien Info Matin, s'agissant de la ville de Douala, nous fait savoir que la Camouata réhabilite 3 forages industriels en présence du gouverneur du littoral, Dieudonné Iva Diboa. Ils ont été remis en service, c'était le 16 février, lors d'une visite de travail par le directeur général Blaise Moussa, avec une capacité cumulée de production de 450 mètres cubes d'eau potable par heure. Ces installations desserviront 128 343 ménages des quartiers Koumassi, Bassan de Koti, Génie militaire, entre autres. Pour le bi-hebdomadaire, la météo, on parle du CIMEC 2024. Le Cameroun vante son potentiel minier. Ce sera à l'occasion de sa 4e convention internationale des mines et expositions. Ce sera du 22 au 24 mai prochain à Yaoundé. Annoncé donc le 15 février au cours d'une conférence de presse par le mythe d'été, par intérim Foukalitus Gentry. L'objectif de cette grande messe est d'attirer des investisseurs étrangers. Le journal Innovation, pour sa part, ce matin, parle de la situation préoccupante de la justice au Cameroun. À quand les états généraux de la justice? C'est une grosse interrogation. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, en kiosque également ce matin, s'intéresse au secteur de l'électricité et nous informe qu'entre Eneo et l'État, le cercle vicieux de la dette. Si l'entreprise Eneo reconnaît que la dette validée par l'État a été épurée à hauteur de 329 milliards de francs CFA au 20 décembre 2023, elle réclame encore 266 milliards de francs CFA au titre des arriérés relatifs à la subvention de la consommation des ménages et aux factures de l'éclairage public. S'agissant de la lutte contre la vie chère, l'hebdomadaire L'Avenir ce matin nous parle de Luc Magloire Baga Tangana. Ce qu'il faut retenir de son interview exclusive à Jeune Afrique nous est présenté ce matin. On parle également du réajustement des prix de carburant, ciel sans nuage entre le gouvernement et les syndicats des transports routiers. Le Financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire ce matin parle des rencontres économiques et nous présente les stratégies de déploiement des entreprises à Promote 2024. Financement de l'État également, le ministère des Finances prime les meilleurs investisseurs financiers de 2023. Le Tri hebdomadaire le soir, dans sa parution de ce lundi matin, parle également d'accès à l'eau potable au Cameroun. Camwater dynamise l'offre et puis maladie évitable par la vaccination. L'unité de coordination de réponse a été inaugurée. On parle également de l'inauguration du Centre régional des impôts du littoral de joindre l'utile à l'agréable. L'hebdomadaire sans détour est également un kiosque ce matin et titre à sa grande une Mbia cavalier des Est de désamour. D'après le journal ce matin, une récente décision du chef de l'État interdisant le forum de haut niveau du Grand Nord, convoqué par le président de l'Assemblée nationale, est venue corser les relations bien délétères entre les deux personnalités depuis quelque temps, avec en ligne de mire des interrogations sur la reconduction de Cavalier Yegedibri, le perchoir de la Chambre basse du Parlement, lors de la session du mois de mars qui sera convoquée pour le 5 prochain. Entretien des routes, 100,3 milliards de francs CFA transférés aux conseils régionaux pour 538 km par le ministère des Travaux publics. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse à la FECA Foot et nous renseigne que les stades ont vibré. Le championnat MTN Elite One a repris droit de cité, c'était le 17 février. Le quotidien Vert Émergence qui parle de cancer pédiatrique. Voilà, nous renseigne que 1000 cas sont recensés chaque année au Cameroun. Extrême Nord, au moins 169 civils tués entre janvier et juillet 2023. Et puis Côte-Cou, les défis à relever par Jean-Paul Simondzono nous sont présentés. Pour le tri hebdomadaire Le Témoin ce matin, on parle de la présidentielle 2025. Sondage, 74% de l'électorat, ils tiennent la capitale. Selon plusieurs sondages, dont celui du tri hebdomadaire Le Témoin, le professeur Laurent Sèche-Itouningwa et Philippe Mbargaboa tiennent près de 74% d'un électorat acquis à la cause de leur champion, le président Paul Biya. Visite de travail dans l'Extrême Nord, des félicitations et des encouragements. La visite que le docteur Manaouda Malachi a effectuée dans plusieurs départements de l'Extrême Nord en fin de semaine dernière lui a permis de toucher du doigt la réalité du plateau technique sur le terrain.
Avec le quotidien L'économie ce matin, on parle également de promo 2024. C'est lancé, nous informe le journal. La coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de la 9e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé a eu lieu. C'était le samedi 17 février 2024. Et nous terminons ce matin avec le quotidien Econews qui, s'agissant de plan de financement 2024, nous présente les moyens et les ambitions de l'État du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.